Ce qui t'est arrivé n'a pas seulement suscité l'indignation. Cela a forcé les gens à une autoréflexion inconfortable. Il est facile de regarder une trahison de loin et de qualifier le traître de monstre en secouant la tête et en se rassurant qu'on ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais quand la personne qui commet cela est quelqu'un qu'ils connaissent, avec qui ils ont ri, travaillé ou même qu'ils ont admiré, la conversation change. Soudain, il ne s'agit plus seulement de ce que cette personne a fait. Il s'agit de ce dont n'importe qui est capable sous le bon mélange de jalousie, de désespoir ou d'orgueil. Ta douleur est devenue un miroir. Les gens ne pouvaient pas regarder ça se dérouler sans se poser des questions difficiles. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je franchisse cette ligne? Ai-je déjà justifié quelque chose que je savais mal parce que ça m'arrangeait? Suis-je capable de causer ce genre de dégâts si mon ego était menacé? C'est un niveau d'auto-analyse que la plupart des gens évitent, car cela signifie confronter les parties plus sombres d'eux-mêmes qu'ils préfèrent croire inexistantes. Et ce n'était pas seulement théorique pour eux. Ta situation l'a rendu réelle. Ils ont vu à quelle vitesse la loyauté pouvait se dissoudre, comment l'affection pouvait se transformer en hostilité et à quel point quelqu'un pouvait prétendre se soucier tout en planifiant secrètement du mal. La trahison n'était plus juste une histoire. C'était un exemple vivant que la proximité avec quelqu'un ne garantit pas la pureté des intentions. Ça a secoué les gens car ça signifiait qu'ils devaient admettre qu'ils n'étaient pas aussi bons à lire les autres, ou eux-mêmes, qu'ils le pensaient.